Le tabernacle d'en haut et le tabernacle d'en bas. Mashiach dans les parachiotes de Vayakhel Pekudé. Une des questions centrales de notre section de la semaine, Vayakhel Pekudé, est sans aucun doute le doublement du texte dans l'écriture. Quelle est la raison pour laquelle la Torah nous raconte de nouveau tous les détails de la construction et de la préparation du tabernacle, puisque celle-ci a déjà été détaillée dans les deux sections précédentes, Teruma et Tetzavé. La description de l'édifice, des tentures, des poutres, des espaces et des ustensiles, tout a déjà été défini dans les parachiotes précédentes. La seule différence est que dans les sections précédentes, on parle de l'ordre que Moïse, notre maître, a reçu de Dieu, alors que dans notre section, on parle de la construction concrète. A priori, la Torah aurait pu se contenter d'un seul verset. Moïse concrétisa toutes les injonctions reçues par l'Éternel. Pour quelle raison la Torah développe près de 214 versets afin de revenir sur tous ces détails? Le rabbi, dans une intervention, explique le phénomène de manière exceptionnelle. Concrètement, il n'y a pas de répétition de texte vu que l'on parle de deux édifices différents. Le premier édifice cité dans les sections précédentes est de dimension spirituelle, alors que l'édifice décrit dans notre section est un édifice matériel en bas. Ils sont en réalité identiques. Dans les deux, il existe le chandelier, l'arche sainte et les différents autels de sacrifice. La nuance est que dans le premier, tout est d'un niveau spirituel, un tabernacle de feu, alors que dans le deuxième, les éléments sont faits de bois, de tentures, d'or et d'argent ainsi que de cuivre, tout à fait matériel. Le Midrash décrit quand et comment a été construit ce tabernacle spirituel. Lorsque Dieu a transmis l'injonction à Israël d'ériger le tabernacle, il a fait une allusion aux anges célestes afin que eux aussi érigent un tabernacle spirituel. Ainsi ont été érigés en haut et en bas, en même temps, un tabernacle. Nombreux sont les commentateurs de l'écriture qui s'associent à une perception similaire pour définir le dédoublement de l'écriture. Telle est la distribution du tabernacle, résidence du statut, comme elle fut établie par l'ordre de Moïse. La tâche fut confiée aux Lévites sous la direction d'Itamar, fils de Aaron le pontife. Cela fait référence aussi bien au tabernacle d'en haut qu'au tabernacle d'en bas. On aurait pu croire que le tabernacle physique qui a été construit par un homme mortel n'est rien d'autre qu'une réplique miniature de l'édifice spirituel, une sorte de consolation pour le genre humain. Il est clairement écrit que c'est exactement l'accomplissement le plus divin que le tabernacle soit construit par l'homme, concrétisant ainsi la volonté de Dieu. En effet, l'édifice spirituel est nommé le tabernacle sans aucun adjectif, alors que l'édifice matériel est nommé tabernacle de témoignage. Nous pouvons percevoir cette appellation comme un manque, puisque le monde matériel composé d'éléments comme par exemple le bois ou le métal voile la présence divine ici-bas. Cela pourrait justifier l'appellation de témoignage. Cela dit, il n'en est rien, bien au contraire. Précisément, cette construction matérielle représente bien un témoignage divin. L'appellation témoignage, dans son sens général, met en valeur une dimension cachée à l'œil, à la perception, car tout élément dévoilé ou amené à se dévoiler dans un futur ne nécessite pas de témoignage. Les mondes spirituels représentent un stade de dévoilement divin qui a pour point de départ Dieu, mais ce dévoilement n'est pas Dieu lui-même. À l'image de la lumière qui provient du luminaire, le dévoilement divin d'en haut n'est que l'expression d'une certaine lumière, mais en aucun cas le luminaire lui-même. Le tabernacle physique construit par les mains de l'homme représente en soi la concrétisation de la volonté divine de vouloir demeurer ici-bas, dans ce monde. C'est précisément dans les limites de ce monde que Dieu désire résider. Dieu lui-même et non pas une extension de Dieu. Ce lien profond entre l'essence divine, par définition infinie, avec notre matériel, par définition limité, illustre parfaitement la fin du livre des nombres, Shemot, appelé aussi le livre de la délivrance. Il est intéressant de souligner que le début et la fin de ce livre de Shemot développent le sujet du recensement. En effet, le début du livre de Shemot recense les enfants de Jacob qui descendent en Égypte, et la fin de ce livre recense le nombre de donations ainsi que le nombre d'ustensiles nécessaires à la construction du tabernacle. A priori,
Lorsque l'on parle de libération ou d'avènement messianique, cela implique de dépasser toutes les limites et les mesures, alors que le recensement illustre bien la limite et la mesure, le contraire de l'illimité. Un élément limité, il est possible de le mesurer et de le quantifier précisément, comme par exemple, ils étaient 70 à descendre en Égypte, ou telle quantité d'or ou d'argent, un certain nombre d'ustensiles, etc. Alors comment est-ce possible que précisément le livre de la délivrance commence et se finit par une espèce d'inventaire? C'est exactement la dimension et l'action principale nouvelle de la rédemption. L'avènement messianique ne projette pas l'homme en dehors du monde, vers un cosmos infini, mais au contraire, tous les sujets de la Géoula ont pour objectif de dévoiler une lumière divine dans notre monde limité, dans une dimension que l'on peut mesurer, évaluer et quantifier. C'est vrai, l'apothéose divine doit dévoiler un infini qui transcende les limites de ce monde, mais sans annuler la forme limitée de ce monde. C'est justement le mouvement divin de pouvoir conjuguer les contraires, l'infini avec le fini. Précisément, avoir pleine conscience que c'est la volonté vraie de Dieu et de sa création. En ce qui nous concerne concrètement, cette dimension ne doit pas exister uniquement lorsque nous sommes dans une synagogue ou dans un moment de prière entouré d'un talit et de téphiline, mais cela doit être notre conception de conjuguer les contraires, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, lors de nos loisirs et même dans notre sommeil. Conjuguer les éléments les plus sains avec les éléments les plus matériels, c'est exactement l'objectif divin. Shabbat Shalom.